Chers frères et sœurs, il est traditionnel de dire qu'il y a trois tabous dans notre religion, c'est-à-dire trois sujets dont il ne faut pas parler au chef, trois sujets dont on ne parle pas. Ces trois tabous sont le sexe, la politique et l'argent. C'est très inexact. Le vrai tabou dans le protestantisme français, le sujet qu'il ne faut aborder ni en chair, ni pendant les repas de famille, à moins que l'on souhaite qu'il y ait un peu d'animation, c'est le sujet des temples. Les temples sont le véritable tabou de notre Église. C'est un véritable tabou avec tout ce qu'il faut de paradoxe comme dans chaque tabou, puisque nous sommes capables de dire qu'un temple n'est pas un lieu sacré, tout en refusant d'en faire un lieu comme un autre. Un temple n'est pas un lieu sacré, et pourtant, lorsque la question se pose de vendre un temple, parce qu'il n'est plus utilisé, on se découvre des passions pour un endroit que plus personne ne fréquentait et qu'il faut absolument garder, parce que c'est un temple. C'est donc le temple qu'il nous faut parler maintenant, et en parler clairement, directement, parce qu'il n'est pas question que le moindre tabou empoisonne notre vie. Et pour parler de temple, je vous propose donc de remonter aux racines mêmes de la question du temple, ce geste qui consiste à bâtir le premier lieu de culte pour l'Éternel, dans ce passage du livre de l'Exode. Je souhaite que nous remontions à cette fondation pour que nous retrouvions ensemble, peut-être, le sens biblique du lieu de culte et l'esprit dans lequel cela fut pensé. Alors, nous pensons à ce temple de la rue de Maguelone qui a 150 ans. J'aimerais que nous élargissions notre réflexion à ce qu'est un lieu de culte dans la perspective biblique. Et nous le ferons avec ce passage fondateur et plus spécifiquement, comme je vous l'ai indiqué, en observant les deux personnages qui sont mentionnés, Bethsaïda et Oholiab. Je dirais qu'il n'y a que ces deux personnages qui comptent. Peu importe les vêtements sacerdotaux, peu importe le parfum pour l'autel, peu importe la cuve et son réceptacle. Ces deux personnages sont les seules choses qui comptent dans ce texte. Ils sont le cœur de ce texte, puisque c'est eux qui sont appelés par l'Éternel. Le texte biblique précise même que c'est l'Éternel qui leur donne leur nom, qui est donc en fait une fonction, une vocation. Commençons par Bethsaïda. C'est le premier personnage qui est indiqué. Bethsaïda est un mot qui signifie « dans l'ombre de Dieu ». L'architecte du temple est réputé être dans l'ombre de Dieu. Et de cela, nous pouvons tirer deux enseignements. Tout d'abord, et nous le comprenons bien, être dans l'ombre de Dieu, c'est avoir quelque chose en rapport avec Dieu lui-même, comme tout être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On pourrait dire l'homme biblique est un homme qui se tient dans l'ombre de Dieu. Mais cet homme, Bethsaïda, a une mission qui lui est confiée, édifier le premier sanctuaire. Cela signifie que l'architecte est appelé par Dieu lui-même dans l'ombre de Dieu, pour indiquer que son travail ne consistera pas seulement à construire un lieu capable de rassembler les personnes. Il faudra que ce lieu lui-même soit dans l'ombre de Dieu. Ou pour reprendre l'expression de Jacob dans le livre de la Genèse, au sujet de Béthel, la maison de Dieu, il faudra que ce lieu soit proprement la porte des cieux. Un lieu qui transpire Dieu. Un lieu de culte
n'est pas simplement un bâtiment pour protéger les intempéries et pour nous isoler du bruit de l'extérieur. Un lieu de culte est un lieu qui favorise la relation avec Dieu. C'est peut-être un truisme, mais il ne faudrait pas l'oublier. C'est un lieu qui permet à chacun d'être lui-même dans l'ombre de Dieu. Alors, si l'architecte est à la hauteur de sa vocation, il bâtira un lieu qui transcende largement l'aspect fonctionnel d'un lieu. Ce lieu qui permet, certes, de réunir des personnes, comme c'est le cas ce matin encore. Mais pensons au geste de l'architecte. Dans l'ombre de Dieu, il bâtira un édifice capable d'édifier celles et ceux qui s'y rassemblent. Il permettra qu'existe sur terre un lieu où les gens peuvent se tenir devant l'Éternel, peuvent se tenir devant un idéal de vie, ce qui tranche avec une vie quotidienne, parfois marquée par le fait que nous subissons le cours de notre vie. Dans ce passage biblique, il n'est pas question de plan divin, comme cela pourrait être le cas dans d'autres passages bibliques. D'ailleurs, nous constatons bien que Dieu s'emploie à confier à l'architecte toute l'intelligence qui lui permettra de créer lui-même le plan qui conviendra à la situation. Ce dont il est question, c'est de confier la tâche de bâtir le temple à quelqu'un qui sera capable de concevoir un lieu qui permette à chacun de se tenir devant Dieu, de placer sa vie devant Dieu, de se tenir devant Dieu. Et il y a plusieurs manières de s'y prendre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une architecture protestante, par exemple. Il n'y a pas un modèle de temple. Et nous le constatons bien, ne serait-ce que dans notre agglomération montpelliéraine. Toutes ces architectures peuvent avoir leur justification. Chaque architecte demeurant a son génie propre. Et il est indispensable qu'il injecte dans l'édifice qu'il construit sa propre interprétation de ce qu'est un lieu de culte, pour offrir à la communauté un supplément d'âme, un supplément d'être, autre chose que ce qu'elle imaginait elle-même. Il est normal que l'architecte ne réponde pas à la lettre à la demande qui lui est confiée, mais qu'il transcende la demande, qu'il l'oriente, et ici, qu'il l'oriente vers Dieu. Seul compte l'exigence que son travail soit accompli de telle manière que puisse être vécu ce qui a un caractère fondamental dans la vie. Un lieu de culte est un lieu pour découvrir qu'il y a dans notre vie des choses qui ont un caractère fondamental. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est si dur de quitter un temple par exemple, et a fortiori de le voir parfois démoli. Si nous avons en tête ce passage biblique, et ce qui nous fait comprendre le sens d'un lieu de culte, il n'est pas difficile de comprendre la peine immense ressentie par celles et ceux qui ont fréquenté le temple de la rue Boès et qui ont vécu des moments si importants dans leur existence. Car un temple est un lieu pour vivre des moments décisifs, vivre tout ce qui scande les grandes étapes de la vie. Le temple est un lieu pour la naissance, avec la célébration des baptêmes. Le temple est un lieu pour le passage de la vie adulte avec une confirmation. On y vit aussi la fraternité à travers la célébration de la scène, comme nous le ferons tout à l'heure. C'est un lieu pour rendre grâce à l'occasion des mariages. C'est un lieu pour consoler les endeuillés. C'est un lieu où dimanche après dimanche, nous nous efforçons de comprendre ce que vivre peut bien signifier. Alors ce texte biblique, en nous rappelant qu'un lieu de culte est destiné à donner à notre vie le sens de l'espérance de Dieu, ce texte biblique nous permet de comprendre l'attachement que nous pouvons avoir dans un lieu qui nous a permis de nous construire, de forger notre caractère, de nouer des amitiés, peut-être de rencontrer notre conjoint,
d'élaborer des projets, de connaître aussi les déceptions, bien entendu, de vivre. Et c'est alors qu'il est nécessaire de réaliser que le nom de l'architecte Bezalel, qui est significatif de sa mission et du sens du lieu qu'il bâtit, implique que s'il est dans l'ombre de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même, même en ce qui concerne le dirigeant. Être dans l'ombre de Dieu signifie qu'il y a bien un écart entre Dieu, l'architecte, nous-mêmes et le tombeau. Sans quoi il n'y aurait pas de monde. S'il n'y avait pas cet écart différentiel, il n'y aurait pas de monde. Être dans l'ombre de Dieu souligne cet écart irréductible. En effet, un lieu de culte n'est pas sacré. Et lorsqu'un temple n'est plus ce qu'il était, cela ne signifie ni la fin de Dieu, ni la mort de ce qui a été vécu dans cette maison. La foi chrétienne, dès ses commencements, autrement dit, dès la prédication de Jésus qui nous a été rapportée dans les évangiles, est un travail de relativisation des institutions et donc de ses bâtiments. Jésus est celui qui est capable de faire le ménage dans le temple de manière assez musclée pour que ce temple reste la maison du Père Céleste. Il est aussi celui qui révèle qu'il est possible de se passer d'un temple, ou plus exactement, qu'il est possible de passer d'un temple à un autre. Nous sommes d'accord avec cela lorsque nous le lisons, et pourtant nous avons du mal à le lire. Et c'est pourtant ce que nous déclarons être notre idéal. Certainement, nous devrions rester calmes avec les temples, car ce sont des bâtiments qui doivent élever l'âme, mais ce ne sont que des bâtiments. Ils ne sont ni l'âme, ni Dieu vers laquelle l'âme est tendue. Il convient de faire distinction entre le temple et Dieu, de même qu'il convient de faire distinction entre le temple et l'Église. Ce qu'avait fort bien compris le réformateur Jean Calvin, qui appelait le bâtiment temple, parce que templum en latin désigne le bâtiment, alors qu'il appelait la communauté, les gens qui sont rassemblés, Église, parce que le terme ecclésia en grec désigne l'assemblée des peuples. Alors cette distance n'est pas du tout une manière de dévaloriser les lieux de culte, bien au contraire. Cela leur donne une dimension symbolique qui rend ce genre de lieu proprement extraordinaire. Outre les noms de l'architecte et de son ingénieur futur, il est question des éléments qui constitueront ce lieu de culte. Dans le livre de l'Exode, il est question d'un mobilier spécifique fait de parures, d'ornements, toutes choses qui ont une fonction symbolique, c'est-à-dire qui ont cette capacité à éveiller l'esprit à d'autres réalités. Le symbole est ce qui renvoie à autre chose, et de préférence à quelque chose de plus grand que nous. Les ustensiles dont il est question ne sont pas destinés à accomplir des rituels qui permettraient d'obtenir mécaniquement les faveurs d'un Dieu qui serait un être surnaturel, muni de pouvoir surnaturel. Nous pourrions utiliser en prononçant les bonnes formules dans le bon Dieu. L'intérieur d'un lieu de culte est rempli de ce qui est nécessaire pour conduire les pensées des humains vers les réalités auxquelles la religion doit leur donner accès. La centralité de la parole manifestée par cette chair est au centre du bâtiment. Les points d'appui que constituent ces 12 colonnes et pilastres, qui rappellent que les 12 tribus, les 12 disciples sont autant de points d'appui sur lesquels nous pouvons prendre pied. Cette colombe placée au sommet d'une voûte
qui nous enquiquine passablement pour ce qui est de l'acoustique, mais qui dit quelque chose de juste sur le fait que notre vie n'est pas destinée à se replier sur elle-même, mais qu'elle est appelée à se déployer largement et à prendre de la hauteur. Toutes ces dimensions symboliques sont aussi l'occasion de dire qu'un écart entre Dieu et nous dégage un espace de liberté dans lequel nous pouvons nous impliquer pour apporter notre patte personnelle à la vie qui doit avoir lieu ici même. De la hauteur donc, c'est bien ce que manifeste ce temple. Et il est heureux que les temples nous indiquent qu'il est possible pour nous de prendre de la hauteur. De la hauteur sans se ficher en terre. Et c'est ce que nous rappelle notre personnage dont le nom, Oholiab, signifie en hébreu tente du Père. Car c'est bien l'esprit nomade qui anime le rédacteur. La transcendance est radicalisée par le fait qu'il ne faut pas s'en venir à un lieu sur lequel toute notre vie serait contenue. Nous le verrons un peu plus tard, nous l'avons déjà entendu dans cette prière de repentance, comment le Dieu des dieux, le Dieu suprême que même les chiens ne peuvent contenir, pourrait habiter dans ce lieu fait de main d'homme. La transcendance nous permet de découvrir que nous ne sommes pas limités à un lieu, sans quoi nous serions détenus, retenus, semblables à des détenus confinés à un espace qui deviendrait notre cellule. L'homme biblique est appelé à évoluer d'un esprit nomade, à ne pas se laisser confisquer sa mobilité, à n'être esclave d'aucun lieu, d'aucune chapelle. Et cela est d'autant plus manifeste lorsqu'on s'intéresse à l'origine des deux personnages, Betsaliel et Oholiab, dont on dit que l'un vient de Juda et l'autre de Dan. Oholiab est de la tribu de Dan, au nord d'Israël. C'est le royaume du nord. Betsaliel, lui, n'est pas plus au nord que Dan. Juda, c'est la tribu du sud, c'est le royaume de Juda. Les deux représentent le tout d'Israël. Ils sont réunis dans un projet qui transcende des horizons particuliers, qui transcende l'esprit de chacun, qui fait voler en éclats le particularisme de chacun. L'homme de Juda et l'homme de Dan, ensemble, disent l'esprit de communion qui doit présider à la construction d'un lieu de culte, qui n'est jamais à concevoir pour une communauté particulière, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour le tout d'Israël, qui est une figure mythique de l'humanité. Ce duo, assez improbable en fait, lorsque l'on connaît la rivalité entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, ce duo assez improbable exprime qu'un lieu devient un lieu de Dieu quand il transcende les frontières, quand il transcende les identités particulières, quand il transcende l'esprit de caste, quand il transcende les étiquettes, les courants, lorsqu'il règne par-delà les divisions. Et c'est alors qu'un temple nous connecte véritablement à l'au-delà. Ainsi, un temple protestant est véritablement un temple, une maison de Dieu, quand il n'est pas le temple des protestants. Un temple protestant est véritablement un temple quand il ne s'arrête pas à la limite de son fichier paroissial, ni à la limite des confessions de foi chrétiennes. Parce qu'il est un lieu de Dieu, il est un lieu pour tous. Il est mobile comme l'est la tente du Père, Oholiab, comme l'est la tente de la rencontre, Ohel Amoël, le nom donné à ce tabernacle. C'est un lieu pour la rencontre de chacun avec tous et avec l'autre. Le temple est un lieu dynamique qui ne se fiche pas dans une cause définitive. Voilà pourquoi la métamorphose d'un
peut-être une fidélité bien plus grande à son origine que le maintien en l'état coûte que coûte. Cela tient à la méfiance des rédacteurs bibliques à l'égard de l'espace et à ce qui est borné. Et c'est ce qu'a toujours récusé le prophétisme biblique. Et c'est ce qu'a récusé ensuite le protestantisme, comme le relève le théologien Paul Tillich dans sa théologie de la culture, où il écrit que la protestation protestante reprend le combat prophétique contre les dieux de l'espace, en faveur du Dieu du temps, du Dieu de l'histoire, du Dieu qui s'incarne dans les histoires concrètes. La protestation protestante reprend l'exigence de l'idéal nomade, d'une vie portée vers l'au-delà de ce qui a été jusque-là, au-delà de celles et ceux qui étaient nos frères et sœurs jusque-là. Bâtir un temple dans cette perspective biblique, c'est bâtir un édifice où nous faisons l'apprentissage de vie portée au-delà de notre horizon personnel. Comme je vous l'ai dit régulièrement, nous nous mettons en relation avec des hommes et des femmes que nous n'aurions pas choisis, que nous n'aurions pas imaginé pouvoir fréquenter. Il y a immanquablement de l'altérité dans un Dieu. Et cela désigne une transcendance qui est une transcendance horizontale. L'apprentissage d'une vie portée au-delà de nos habitudes, au-delà de nos inclinations naturelles. Bâtir un temple, c'est édifier un lieu qui nous apprend à nous défaire de notre désir de posséder. C'est à la fois notre maison et cela ne nous appartient pas. C'est ma communauté et au fond elle ne m'appartient pas. De même que je suis votre pasteur et que je ne vous appartiens pas. C'est l'apôtre Paul qui parlait d'avoir sans posséder. Un lieu de culte nous apprend cela. Bâtir un temple, c'est édifier un lieu qui nous apprend à nous défaire de la mainmise, de notre désir de fixer, de déterminer. Bâtir un temple, c'est enfoncer un point dans toutes les logiques du déterminisme, qui assigne à chacun une place et un rôle définitif. Bâtir un temple, c'est désacraliser l'espace pour réinvestir le temps, pour réinvestir l'histoire, pour réinvestir les relations personnelles. Donner du sens, donner de la profondeur à tous les aspects de notre vie. Bâtir un temple, c'est se donner un outil pour placer l'ensemble de notre vie dans l'ombre de Dieu, Betsaléa, sur un mode dynamique, Olia, de telle manière que l'ensemble de notre vie, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi familial, social, professionnel, associatif, l'ensemble de notre vie soit porté à son incandescence et qu'elle devienne une célébration du quotidien, un quotidien qui passe alors de l'ordinaire au sublime. Bâtir un temple, c'est offrir à la société des hommes le signe qu'il est toujours possible de transcender notre condition, qu'il n'y a aucune fatalité.